Hello tout le monde, bienvenue une fois encore sur Atech. Aujourd'hui, nous allons vous présenter une vidéo sur ce qui révolutionnera sans doute les techniques de lancement de satellites. Les énormes fusées qui sont obstruées par de la fumée immonde ne seront-elles bientôt plus qu'un mauvais souvenir? C'est en tout cas le pari fou que s'est lancé une start-up californienne. Cette entreprise tente de rivaliser avec les pionniers de l'espace. Elle teste actuellement une centrifugeuse géante capable de lancer de petits objets dans l'espace sans l'utilisation du carburant. Après les tests, le but est d'aider la NASA à lancer des satellites à l'aide de la catapulte. C'est une idée développée par l'entreprise SpinLaunch. Comment cela est-il possible? Avant d'y répondre, nous vous invitons à vous abonner à la chaîne. SpinLaunch est une entreprise créée en 2014 par Jonathan Yannet. Contrairement à d'autres startups visant l'espace, SpinLaunch ne s'est pas beaucoup focalisé sur la publicité. La plupart des démarches marketing se sont faites tranquillement. Malgré cela, elle a réussi à intéresser pas mal de grandes entreprises. Et c'est comme ça qu'elle a reçu le soutien financier de nombreux investisseurs. On compte notamment 40 millions de dollars reçus pour développer ce projet. Et parmi les investisseurs, on retrouve Airbus Ventures, Google et KPCB. Et elle a même réussi à susciter l'intérêt du Pentagone. SpinLaunch a d'ailleurs déjà commencé la phase de test. Le siège de la start-up a déménagé à Long Beach, mais ils ont loué un espace au port spatial Spaceport America aux États-Unis. Jusqu'à présent, un seul lanceur expérimental y a été construit. Donc après SpaceX d'Elon Musk, Blue Origin de Jeff Bezos, voilà une autre entreprise qui entre dans la course pour l'espace. Elon Musk et Jeff Bezos avaient tous deux réussi à construire une fusée réutilisable. Mais Jonathan Yannet, lui, mise sur le lancement par catapulte. Essayons d'abord de comprendre pourquoi y a-t-il un tel engouement dans cette course pour l'espace. Le 12 septembre 1962, le président Kennedy a prononcé un discours sur les ambitions américaines d'aller sur la Lune avant la fin des années 60. Dès lors, la NASA ne cesse de développer des technologies pour différentes missions lunaires. Des milliers de satellites sont envoyés en orbite. La seule chose qui semble freiner la NASA dans ses opérations est le coût élevé de ces dernières. En effet, 90% des dépenses concernent le carburant utilisé pour le décollage. Et il faut considérer que la plupart des modules de lancement sont perdus après leur mise en orbite. Concernant les modules, la NASA a solutionné le problème en utilisant la navette spatiale qui fonctionne à la fois comme un lanceur et vaisseau spatial. Après sa mission dans l'espace, elle retourne sur Terre comme un planeur. La NASA a ainsi pu économiser plusieurs millions de dollars. Cependant, l'explosion de Challenger en 1986 et celle de Columbia en 2003 ont conduit à l'abandon de la navette spatiale, ouvrant ainsi la voie à d'autres possibilités. Parmi les projets les plus prometteurs, ceux de SpaceX et Blue Origin ont déjà réussi le test. Ils ont misé sur des fusées réutilisables à l'image de Falcon 9. Elon Musk pense pouvoir ainsi économiser près de 60 millions de dollars avec ce système. Face à ces géants, l'entreprise SpinLaunch espère arriver à diviser par 10 le coût de lancement d'un satellite. Avec la catapulte, plus besoin de carburant si coûteux pour le lancement. La catapulte SpinLaunch semble être la solution adaptée. La NASA est à l'origine des études sur la lancée sans fusée qui remonte à 1970. À cette époque, on constate déjà que le lancement d'une fusée coûte assez cher en carburant. Avec la collaboration de l'agence de recherche de l'armée américaine, elle a exploré des alternatives. On retrouve l'ascenseur spatial, les rampes de lancement et même les canons électromagnétiques. Cependant, tous ces projets ont été abandonnés. Ils ont tous été considérés comme irréalisables. Mais depuis quelques années, le monde a été surpris par les ambitions de SpinLaunch, qui a repris l'idée de lancer des satellites sans l'intervention de fusées. Elle pense même aller plus loin dans ses recherches. Pour preuve, la NASA a signé un contrat pour les premiers essais. Mais comment fonctionne réellement cette fronde spatiale? À première vue, l'idée développée par SpinLaunch n'est pas du tout compliquée. Elle fait intervenir le principe de la centrifugeuse, d'où le nom de fronde spatiale. La charge à satelliser est installée dans le SALS. Il s'agit d'une chambre à vide. Lorsque tout est en place, le mécanisme est mis en rotation. La charge ne subit aucune friction. Elle peut atteindre une vitesse phénoménale. L'engin est ensuite séparé de la centrifugeuse lorsque la vitesse recherchée est atteinte. C'est pour cette raison que le processus est considéré comme une fronde qui lance des cailloux. Mais pour cette fois-ci, la charge part bien loin. Et pour les besoins d'une mise en orbite, elle ira beaucoup plus haut. La centrifugeuse peut fournir une vitesse de plus de 8000 km/h au projectile.
On peut comparer ce projet à un film de science-fiction. Ainsi, les premiers essais montrent de grands espoirs. Le prototype A33 a réussi un test fructueux. Le projectile utilisé a atteint plusieurs kilomètres d'altitude avec une vitesse de 1600 km/h. Cela signifie que le projet peut révolutionner l'univers des satellites. En plus, la centrifugeuse n'a été utilisée qu'à 20% de sa capacité maximale durant le test. Mais en dehors des prouesses technologiques, la fronde spatiale offre d'autres avantages. Ce type de lancement de satellite est considéré comme plus écologique. La raison se trouve dans l'absence de carburant. La centrifugeuse fonctionne seulement à l'aide d'électricité. En utilisant l'énergie solaire ou l'éolienne, on peut arriver à un lancement écologique. Mais le plus grand avantage se trouve dans le coût de lancement très faible. C'est même cette raison qui a séduit la NASA pour le contrat d'essai. Néanmoins, le contrat se limite seulement aux démonstrateurs de la fronde. La NASA ne pense pas encore utiliser l'engin de Spin Launch pour lancer ses satellites. Elle préfère encore attendre les résultats des essais, c'est pour cette raison que la start-up multiplie ses essais. Le but est de montrer que le projet est faisable. Avec l'investissement de la NASA, elle pense obtenir de bons résultats d'ici quelques années. Avec Spin Launch, en concurrence directe avec SpaceX et Blue Origin, la course à l'espace est ouverte au grand public. Cette concurrence peut accélérer les découvertes. Un autre avantage, et pas des moindres, est que Spin Launch propose une préparation simple au lancement. En effet, on espère qu'un tel dispositif pourra effectuer plusieurs lancements par jour avec le moins d'intervalles possible. On n'ignore pas qu'une telle productivité élevée aura sûrement un impact majeur sur sa performance économique. Aussi, il y aura moins de ressources humaines impliquées dans le lancement d'un satellite par propulsion. Contrairement à un lancement de fusée qui nécessite l'assistance et l'ingénierie de plusieurs professionnels, la catapulte diminue largement ses coûts. Cependant, malgré ces nombreux avantages, il existe de nombreux défis majeurs à relever pour atteindre ces objectifs. Le premier est la complexité globale de la conception pour une poussée plus importante. Créer une chambre à vide avec une telle dimension n'était pas une mince affaire, mais a été faisable. Par contre, n'oublions pas que l'objectif est de pouvoir propulser des petits satellites dans l'espace. L'opérabilité et la fiabilité d'une telle unité sont essentielles pour le fonctionnement de l'ensemble du système. Toutes les fissures et les dommages causés par le vide peuvent avoir des conséquences plus graves à long terme. Le deuxième inconvénient du système et du concept en général repose dans sa capacité énergétique limitée. En effet, si on doit se fier à la taille du lanceur pour savoir quel type de satellite sera mis en orbite, cela limitera ses clients. À ce jour, utiliser des fusées qui ne posent pas de limitation aux dimensions ou poids des satellites peut être l'un de leurs plus grands défis à relever. À titre d'exemple, les principaux clients de SpaceX sont des agences spatiales nationales. On compte également des opérateurs commerciaux de satellites spatiaux. Pour n'en citer qu'un, on retrouve le célèbre Iridium. On se souvient encore qu'en septembre 2014, SpaceX a signé un accord de partenariat très important avec l'agence spatiale américaine NASA. En conséquence, SpaceX est désormais la société chargée d'envoyer du matériel et des astronautes à la Station spatiale internationale. Ce partenariat n'oblige plus la NASA à dépendre des transports russes. Alors est-ce que Spin Launch pourra trouver sa place parmi tous ces grands noms ? L'avenir nous le dira bientôt. Pour le moment, nous avons hâte de voir ces projets se concrétiser. Et voilà, notre vidéo touche déjà à sa fin. Nous espérons que vous l'avez appréciée. Faites-le nous savoir dans les commentaires. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications. Et surtout, laissez-nous un petit pouce bleu pour encourager notre équipe. Merci et à bientôt sur ATech.